Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, ce que vous allez découvrir n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas une actualité de plus noyée dans le flot des infos. C'est un symbole puissant, un signe des temps, une image qui parle à ceux qui savent lire au-delà des apparences. Une photo circule. On y voit un prince du Golfe. À ses côtés, un officier africain. En arrière-plan, un jet présidentiel. Mais ce n'est pas un cliché banal. C'est un message géopolitique, un langage silencieux entre puissances, un reflet du monde musulman qui se redessine. Pourquoi Trump est-il lié à cette scène? Que fait ce jet qatari dans ce contexte? Y a-t-il une alliance en formation entre Washington, Doha et certaines capitales africaines? Ou bien assistons-nous à une révolution diplomatique, bien plus subtile qu'un simple protocole? Ce que vous allez entendre, ce n'est pas un décryptage classique. C'est une lecture du visible et de l'invisible. Un voyage à travers les symboles, les silences et les messages codés des puissants. Si tu veux comprendre les véritables enjeux derrière cette photo, si tu veux voir au-delà de l'apparence, si tu veux lire l'histoire pendant qu'elle s'écrit, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et entre avec moi dans l'ère du monde multipolaire. Bienvenue. Car aujourd'hui, ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'image et elle a beaucoup à dire. Une image circule sur les réseaux sociaux, intrigante, presque surréaliste. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, en grande conversation avec l'émir du Qatar, devant un imposant jet privé aux lignes luxueuses et au fuselage éclatant, frappé de l'insigne de Qatar Airways. L'instant paraît anodin, presque léger. Trump sourit, l'émir désigne l'appareil avec fierté, et une figure féminine qatari les accompagne, tout sourire. Mais cette scène ne se résume pas à une simple admiration pour un avion bien poli. En réalité, ce cliché concentre des enjeux bien plus profonds. Depuis plus de 2 décennies, les États-Unis entretiennent avec le Qatar une relation diplomatique stratégique, faite d'alliances militaires, d'intérêts économiques croisés et d'équilibre géopolitique dans une région hautement instable. Le Qatar, petit émirat mais grande puissance d'influence, s'est imposé comme un acteur incontournable du Moyen-Orient. Alors, que révèle vraiment cette scène entre Trump et le jet qatari? Simple moment de curiosité ou message codé de prestige et d'allégeance? Mais qu'y a-t-il derrière cette scène apparemment anodine? Le contexte diplomatique américano-qatari. Pour comprendre l'importance de l'image de Trump devant un jet qatari, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, au début des relations diplomatiques formelles entre les États-Unis et le Qatar. Dès les années 1970, après l'indépendance du petit émirat vis-à-vis de la Grande-Bretagne, les États-Unis identifiaient le Qatar comme un partenaire potentiel dans le Golfe, riche en hydrocarbures, mais encore peu influent sur la scène internationale. Les premières années de coopération sont discrètes, mais les attentats du 11 septembre 2001 changent radicalement la donne. C'est au lendemain de ces événements que le Qatar devient un maillon central de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Les États-Unis déplacent une grande partie de leurs forces militaires dans la région vers la base d'Al-Udeid, située à une trentaine de kilomètres de Doha. Cette base, l'une des plus grandes implantations militaires américaines à l'étranger, accueille des milliers de soldats, des avions de chasse et de surveillance, et sert de centre de commandement pour les opérations en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Le Qatar, en fin stratège, fournit l'infrastructure, finance une partie des opérations et s'assure en retour une protection implicite et un statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Mais au-delà de la coopération militaire, les liens économiques
se sont tissés de manière étroite. Le Qatar possède les 3e plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Il est devenu un acteur incontournable du GNL, gaz naturel liquéfié, secteur dans lequel les entreprises américaines ont massivement investi. Des entreprises comme ExxonMobil ou Chevron opèrent sur place ou en partenariat avec Qatar Energy, l'entreprise publique qatari. Le commerce bilatéral inclut aussi des ventes d'armements sophistiqués, de technologies de surveillance et des services liés à la cybersécurité. Autre levier stratégique, la diplomatie. Depuis Doha, le Qatar mène une politique étrangère de médiation active, souvent en contradiction avec ses voisins immédiats. Il a ainsi accueilli les négociations entre les talibans et les États-Unis, qui ont abouti à l'accord de 2020 sous l'administration Trump. Cette initiative a été perçue comme un coup diplomatique majeur pour le Qatar, qui s'est positionné comme interlocuteur incontournable entre Washington et des acteurs jugés infréquentables ailleurs. Ainsi, l'image de Trump aux côtés de dirigeants qataris devant un jet aux allures présidentielles n'est pas une simple photo mondaine. Elle s'inscrit dans une histoire longue et complexe où se croisent géostratégie militaire, intérêts énergétiques et jeux d'influence régionaux. Le Qatar, loin d'être un figurant sur l'échiquier mondial, s'est imposé comme un partenaire essentiel pour les États-Unis, au point que même Donald Trump, pourtant critique à l'égard de certains alliés arabes, a su reconnaître l'utilité de cet émirat au positionnement unique. Le symbole du jet, simple avion ou message stratégique. À première vue, il ne s'agit que d'un avion. Un jet, certes luxueux, mais rien de plus qu'un appareil stationné sur un tarmac, derrière 3 figures bien connues de la scène internationale. Pourtant, dans le Golfe, et particulièrement au Qatar, un avion privé de cette envergure n'est jamais neutre. Il est une extension de la puissance, du prestige et surtout du soft power. Dans un monde où l'image est capitale, le jet qatari devient un message politique. Le jet visible derrière Donald Trump n'est pas un simple moyen de transport. Il s'agit très probablement d'un Boeing ou d'un Airbus VIP, configuré comme un véritable palais volant. Salon, chambre, salle de réunion, matériaux nobles, haute technologie embarquée. Ce type d'appareil est réservé aux familles royales, chefs d'État ou personnalités stratégiques. Le fait que Trump, ancien président mais toujours figure centrale du paysage politique américain, soit photographié devant ce jet, en présence de l'émir, n'est pas un hasard. Dans les monarchies du Golfe, le luxe ostentatoire n'est pas une coquetterie. C'est une affirmation de statut et de stabilité. Montrer un jet, c'est montrer la capacité à se mouvoir au-dessus des frontières, à se projeter, à contrôler. C'est aussi inviter subtilement l'interlocuteur à reconnaître cette puissance tranquille. Dans cette optique, faire visiter ou montrer un tel appareil à Trump équivaut presque à un geste diplomatique, un honneur, mais aussi un rappel de qui détient les clés du confort et du prestige dans cette relation. Pour Trump, homme d'image et de symbole, le message n'est pas perdu. Il a toujours valorisé les signes extérieurs de richesse, avions privés, hôtels dorés, résidences somptueuses. Être vu aux côtés d'un jet qatari ultra luxueux, c'est pour lui une façon de prolonger sa propre mythologie de magnat devenu président. Cela renforce son aura auprès de sa base, pour qui richesse et puissance sont gages de réussite. En somme, ce jet n'est pas qu'un décor. Il est un acteur silencieux d'un ballet diplomatique millimétré, où chaque détail,
jusqu'au fuselage brillant, participent à une stratégie d'influence. Trump, le bling-bling et le monde arabe Donald Trump n'a jamais caché son attirance pour le luxe. Bien avant sa présidence, son image publique reposait sur une mise en scène permanente de la richesse. Tours dorées, jets privés, hôtels somptueux, mariages médiatisés. Pour Trump, l'opulence n'est pas un simple goût personnel, c'est un langage universel, un outil d'influence. Et dans le monde arabe, en particulier dans les monarchies du Golfe, ce langage trouve un écho naturel. Lors de sa première visite officielle à l'étranger en tant que président, en mai 2017, Trump choisit Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Le choix est stratégique, mais le décorum est révélateur. Réception fastueuse, sabre levé, danse traditionnelle, bijoux, dorures et contrats à plusieurs milliards de dollars. Tout est orchestré pour flatter le goût de Trump pour le spectaculaire. Il s'affiche ensuite à Dubaï, dans un cadre plus commercial, vantant ses projets immobiliers sous la marque Trump, associé à des géants du secteur émirien. À Doha, l'intérêt est plus discret mais réel. Liens économiques, investissements croisés et promesses de coopération. Ces visites sont marquées par une mise en scène constante. Trump, souvent critiqué pour son langage corporel autoritaire ou distant avec certains alliés occidentaux, adopte une posture différente avec les dirigeants du Golfe. Sur les photos, il sourit plus volontiers, se montre réceptif, voire admiratif. On le voit penché vers l'émir du Qatar, écoutant attentivement ou posant, presque complice, avec le roi Salman d'Arabie saoudite. Le corps parle et dit « Je vous comprends, je respecte votre pouvoir ». Cette proximité n'est pas qu'esthétique. Trump perçoit les monarchies du Golfe comme des partenaires fiables, riches, stolés, directs. À ses yeux, leur autorité ferme et leur aisance financière en font des interlocuteurs pragmatiques, loin des débats sans fin des démocraties occidentales. Le clinquant du Golfe, loin de le rebuter, le séduit. Il le comprend, il le valorise, il s'y identifie. Ainsi, l'image de Trump face au jet qatari s'inscrit dans cette logique. Un monde d'apparence luxueuse, mais de messages profonds, où chaque sourire, chaque geste, chaque décor dit quelque chose des alliances et des intérêts en jeu. Le bling-bling n'est jamais gratuit. Il est le vernis brillant d'une diplomatie faite d'argent, d'admiration mutuelle et de calculs silencieux. Le soft power qatari. Plus qu'un avion, une stratégie. Si le Qatar est aujourd'hui l'un des États les plus influents du Moyen-Orient, ce n'est pas par sa taille ni par sa population, mais bien par une stratégie de soft power finement calibrée. L'Émirat a compris très tôt que pour exister sur la scène internationale, il fallait créer de la visibilité, susciter de l'attention et bâtir une image cohérente de puissance maîtrisée. Et cette image passe par des symboles forts, une chaîne d'information mondiale, des événements sportifs planétaires, une compagnie aérienne d'élite. Al Jazeera, lancée en 1996, et sans compte au tout le coup de maître fondateur. Média pionnier dans le monde arabe, mais aussi influent à l'échelle mondiale, elle donne au Qatar une voix internationale, souvent en rupture avec les récits dominants. À travers cette chaîne, l'Émirat façonne des opinions, ouvre des débats et se positionne en arbitre ou médiateur dans les conflits régionaux. Côté sport, la stratégie est tout aussi visible. Le Qatar a investi dans des clubs européens comme le PSG, dans des droits de diffusion et surtout dans des événements d'envergure. L'organisation de la Coupe du Monde 2022 a été l'apogée de cette politique, un événement mondialement suivi qui a placé Doha au centre de l'attention pendant des mois malgré les critiques. Mais un autre pilier du soft power qatari est souvent sous-estimé.
Qatar Airways. Plus qu'une compagnie aérienne, c'est une vitrine du prestige national. Avions modernes, services haut de gamme, design raffiné. La compagnie incarne l'excellence qatari dans les airs. Elle est un ambassadeur volant, un outil d'influence doux mais puissant, qui projette l'image d'un pays moderne, ouvert et ambitieux. Ce soft power n'est pas sans arrière-pensée. Il s'inscrit dans une rivalité sourde avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux géants du Golfe aux ambitions similaires. Face à la domination économique saoudienne et à l'agressivité médiatique émiratie, notamment via des chaînes comme Sky News Arabia, le Qatar répond par le prestige, la diplomatie culturelle et la médiatisation subtile. Ainsi, le jet qatari devant lequel pose Donald Trump n'est pas qu'un objet de luxe. Il est une extension de cette stratégie. Brillant, sophistiqué, prestigieux, il incarne cette image que le Qatar veut projeter au monde, celle d'un petit État, mais d'une très grande influence. Le rôle de Melania, absente mais évoqué. Dans l'image devenue virale, un détail a intrigué certains observateurs. L'absence de Melania Trump, pourtant souvent présente lors des grands événements diplomatiques durant la présidence de son mari. Cette absence n'est pas passée inaperçue, surtout dans un contexte où la mise en scène protocolaire est si soignée. Les épouses de chefs d'État jouent souvent un rôle clé dans la diplomatie dite douce. Elles incarnent une forme de continuité, de chaleur humaine et parfois d'influence symbolique. Dans certaines cultures, notamment dans le monde arabe, leur présence ou leur absence est scrutée, interprétée. Une première dame peut contribuer à détendre les relations, représenter les valeurs de son pays ou même ouvrir des portes que la diplomatie formelle ne permet pas. Dans ce cas précis, l'absence de Melania pourrait être simplement logistique ou volontaire, mais elle ajoute à l'aura de mystère et de commentaires autour de cette rencontre. Elle rappelle aussi que dans la diplomatie, ce qui n'est pas montré est parfois aussi parlant que ce qui l'est. La diffusion de l'image de Donald Trump devant un jet qatari n'a pas tardé à faire réagir la presse américaine, divisée comme à son habitude selon les lignes idéologiques. Fox News, fidèle à son ton favorable à Trump, a présenté la scène comme un témoignage du statut international encore intact de l'ancien président. Certains chroniqueurs y ont vu une preuve de son influence continue, saluant son respect diplomatique dans le monde arabe, et soulignant que peu d'anciens dirigeants peuvent se targuer d'une telle réception. À l'opposé, CNN et d'autres médias libéraux ont adopté un ton plus critique, voire moqueur. Plusieurs analystes ont souligné le goût prononcé de Trump pour les régimes autoritaires riches en hydrocarbures, rappelant ses relations étroites avec les monarchies du Golfe durant son mandat. L'image du jet a été décrite comme une nouvelle mise en scène narcissique, illustrant selon eux une fascination problématique pour l'argent et le pouvoir. Du côté du monde arabe, la couverture médiatique a été plus subtile. Les médias qataris, comme Al Jazeera, ont évoqué la rencontre avec prudence, insistant sur l'aspect diplomatique et le respect mutuel entre les deux parties. La presse saoudienne et émiratie, souvent en concurrence avec le Qatar, a gardé le silence ou publié des analyses plus distantes, soulignant indirectement la stratégie d'image du petit émirat. Sur les réseaux sociaux, l'image a rapidement fait le tour du monde. Sur X, ex-Twitter, Instagram ou Facebook, les commentaires se sont multipliés. Les partisans de Trump ont partagé fièrement la photo, y voyant la preuve que leur champion est toujours traité comme un président. Les critiques, quant à eux, ont ironisé sur le contraste entre l'image de luxe affichée et les préoccupations économiques des électeurs américains. La viralité de cette image, sa puissance visuelle et les interprétations qu'elle suscite des deux côtés du monde confirment une chose. Trump continue d'occuper l'espace médiatique international. Et le Qatar,
Maître en communication diplomatique, sait parfaitement en tirer parti. Le Qatar en pleine montée en puissance internationale. Longtemps perçu comme un petit émirat discret, niché entre ses puissants voisins, l'Arabie saoudite et l'Iran, le Qatar s'est progressivement imposé comme l'un des acteurs les plus influents de la scène géopolitique mondiale. En l'espace de 2 décennies, ce pays de moins de 3 millions d'habitants a su se hisser au rang de petit géant diplomatique grâce à une stratégie ambitieuse alliant soft power, diplomatie de médiation et investissement massif. Le tournant majeur de cette montée en puissance a été sans conteste l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Dès l'annonce de sa victoire en 2010, le Qatar s'est lancé dans un chantier titanesque. Infrastructures sportives, métro ultramoderne, hôtels de luxe, réaménagement urbain. Tout a été mis en œuvre pour faire de cet événement un succès planétaire. Malgré les polémiques, conditions de travail des ouvriers, climat, droits humains, le Qatar a réussi son pari. Pendant un mois, le monde entier a eu les yeux rivés sur Doha. Et l'Émirat a su projeter une image de modernité, de puissance maîtrisée et d'hospitalité. Mais l'influence qatari ne s'arrête pas au sport. Depuis des années, le pays investit massivement à l'étranger. À Londres, il possède des pans entiers de la ville, le gratte-ciel Shard, le village olympique, Harrods, ou encore des participations dans Heathrow. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, le fonds souverain Qatar Investment Authority place ses milliards dans l'immobilier, les entreprises technologiques, les banques. Chaque investissement renforce non seulement son portefeuille, mais aussi son poids politique dans les capitales occidentales. Dans le sport, l'exemple du Paris Saint-Germain, racheté par Qatar Sports Investments, est emblématique. En faisant du club parisien une vitrine mondiale, le Qatar s'est offert une visibilité sans précédent. Chaque match du PSG, chaque transfert de stars devient une opération de communication à grande échelle, associée au drapeau qatari. Le même schéma se retrouve avec beIN Sports, qui diffuse du sport partout dans le monde avec une tonalité favorable à Doha. Sur le plan diplomatique, le Qatar joue habilement sa carte de petit État agile et neutre. Il accueille des négociations sensibles, comme celles entre les États-Unis et les talibans, ou les discussions indirectes entre l'Iran et les puissances occidentales. Il entretient des relations équilibrées avec des pays aux intérêts parfois divergents. Les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Chine. Cette capacité à parler à tout le monde, à rester un pont diplomatique, lui confère un rôle unique dans un monde fragmenté. L'image de Trump devant un jet qatari n'est donc pas anodine. Elle cristallise cette montée en puissance silencieuse mais déterminée. Le Qatar, loin des projecteurs traditionnels du « un simple coup de foudre » ou une alliance qui plane. Derrière une simple photo, Trump sur le tarmac qatari, regard vers le ciel, sourire entendu, avion flamboyant en arrière-plan, se cache une multitude d'enjeux diplomatiques, économiques et symboliques. Cette image n'est pas juste un cliché glamour. Elle condense les dynamiques d'une géopolitique moderne où l'apparence, la mise en scène et le storytelling priment souvent sur les déclarations officielles. Loin des salles feutrées du département d'État ou des communiqués arides, ce cliché nous parle de puissance douce, d'influence par le luxe, de séduction par les symboles. Le jet qatari, bien plus qu'un avion, devient un totem. Trump, en l'admirant ostensiblement, ne regarde pas seulement une prouesse d'ingénierie. Il acte une forme de reconnaissance, voire d'admiration pour un modèle où argent, prestige et diplomatie ne font qu'un. On évoquait la rencontre avec prudence, insistant sur l'aspect diplomatique et le respect mutuel entre les deux parties. La presse saoudienne et émiratie, souvent en concurrence avec le Qatar, a gardé le silence ou publié des analyses plus distantes, soulignant indirectement la stratégie d'image du petit émirat. Sur les réseaux sociaux, l'image a rapidement fait le tour du monde.
Sur X, ex-Twitter, Instagram ou Facebook, les commentaires se sont multipliés. Les partisans de Trump ont partagé fièrement la photo, y voyant la preuve que leur champion est toujours traité comme un président. Les critiques, quant à eux, ont ironisé sur le contraste entre l'image de luxe affichée et les préoccupations économiques des électeurs américains. La viralité de cette image, sa puissance visuelle et les interprétations qu'elle suscite des deux côtés du monde confirment une chose. Trump continue d'occuper l'espace médiatique international. Et le Qatar, maître en communication diplomatique, sait parfaitement en tirer parti. Le Qatar en pleine montée en puissance internationale. Longtemps perçu comme un petit émirat discret, niché entre ses puissants voisins, l'Arabie saoudite et l'Iran, le Qatar s'est progressivement imposé comme l'un des acteurs les plus influents de la scène géopolitique mondiale. En l'espace de 2 décennies, ce pays de moins de 3 millions d'habitants a su se hisser au rang de petit géant diplomatique grâce à une stratégie ambitieuse alliant soft power, diplomatie de médiation et investissement massif. Le tournant majeur de cette montée en puissance a été sans conteste l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Dès l'annonce de sa victoire en 2010, le Qatar s'est lancé dans un chantier titanesque. Infrastructures sportives, métro ultramoderne, hôtels de luxe, réaménagement urbain. Tout a été mis en œuvre pour faire de cet événement un succès planétaire. Malgré les polémiques, conditions de travail des ouvriers, climat, droits humains, le Qatar a réussi son pari. Pendant un mois, le monde entier a eu les yeux rivés sur Doha. Et l'Émirat a su projeter une image de modernité, de puissance maîtrisée et d'hospitalité. Mais l'influence qatari ne s'arrête pas au sport. Depuis des années, le pays investit massivement à l'étranger. À Londres, il possède des pans entiers de la ville, le gratte-ciel Shard, le village olympique, Harrods, ou encore des participations dans Heathrow. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, le fonds souverain Qatar Investment Authority place ses milliards dans l'immobilier, les entreprises technologiques, les banques. Chaque investissement renforce non seulement son portefeuille, mais aussi son poids politique dans les capitales occidentales. Dans le sport, l'exemple du Paris Saint-Germain, racheté par Qatar Sports Investments, est emblématique. En faisant du club parisien une vitrine mondiale, le Qatar s'est offert une visibilité sans précédent. Chaque match du PSG, chaque transfert de stars devient une opération de communication à grande échelle, associée au drapeau qatari. Le même schéma se retrouve avec beIN Sports, qui diffuse du sport partout dans le monde avec une tonalité favorable à Doha. Sur le plan diplomatique, le Qatar joue habilement sa carte de petit État agile et neutre. Il accueille des négociations sensibles, comme celles entre les États-Unis et les talibans, ou les discussions indirectes entre l'Iran et les puissances occidentales. Il entretient des relations équilibrées avec des pays aux intérêts parfois divergents. Les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Chine. Cette capacité à parler à tout le monde, à rester un pont diplomatique, lui confère un rôle unique dans un monde fragmenté. L'image de Trump devant un jet qatari n'est donc pas anodine. Elle cristallise cette montée en puissance silencieuse mais déterminée. Le Qatar, loin des projecteurs traditionnels du « un simple coup de foudre » ou une alliance qui plane. Derrière une simple photo, Trump sur le tarmac qatari, regard vers le ciel, sourire entendu, avion flamboyant en arrière-plan, se cache une multitude d'enjeux diplomatiques, économiques et symboliques. Cette image n'est pas juste un cliché glamour. Elle condense les dynamiques d'une géopolitique moderne où l'apparence, la mise en scène et le storytelling priment souvent sur les déclarations officielles. Loin des salles feutrées du département d'État ou des communiqués arides, ce cliché nous parle de puissance douce, d'influence par le luxe, de séduction par les symboles. Le jet qatari
bien plus qu'un avion, devient un totem. Trump, en l'admirant ostensiblement, ne regarde pas seulement une prouesse d'ingénierie. Il acte une forme de reconnaissance, voire d'admiration pour un modèle où argent, prestige et diplomatie ne font qu'un.